Coucou tout le monde, très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera un peu une vidéo où je vous montre les produits que j'utilise quasiment tout le temps, donc c'est vraiment une routine un petit peu maquillage. Certains m'ont demandé de vous filmer un peu le type de maquillage que je fais tous les jours et franchement c'est très simple. J'aime bien le côté naturel, rapide à faire mais je veux quand même que ça donne bonne mine. Donc voilà, vous n'aurez pas un maquillage qui sera très compliqué en soi, mais c'est des produits qui pour moi font bien leur preuve et qui sont des incontournables et que j'utilise tout le temps. Donc autant vous en parler. Tout d'abord, tous les matins, je me lave légèrement la peau et puis j'hydrate avec la crème d'Occitane dont je vous parlais dans mes précédents favoris. Et après, en ce moment, j'utilise une eau de beauté de chez Caudalie, donc c'est la fameuse eau de beauté hyper connue. Il paraît que les stylistes l'utilisent avant les passages au niveau mode, avant les défilés, etc. Ça permet de donner un petit coup de peps le matin qui est très agréable. Et aussi, c'est quand même un produit assez cher, qui est autour d'une trentaine d'euros, donc c'est pas un indispensable, mais j'aime bien l'utiliser le matin. Et après ça, j'applique un produit teint. Alors, j'alterne entre différents types de produits teints. Donc celui-ci est complètement fini, il va falloir que je le rachète. Mais j'aime beaucoup la Day Wear d'Estée Lauder, qui est une crème teintée SPF 15 qui a vraiment l'impression d'être une crème grisâtre au début. Et quand vous venez la malaxer sur votre peau, elle se mélange au contact de votre peau et devient un petit peu hâlée, mais un teint vraiment très hâlé, presque comme si vous revenez de vacances sans avoir le côté gras. C'est vraiment, ça se fixe sur la peau, donc c'est très bien quand on n'a pas envie de trop de se maquiller le matin. Il faut que je la rachète parce que je l'adore et généralement Sephora en fait des petits formats, donc c'est hyper pratique. Mais comme j'ai fini ce produit là, en ce moment j'essaye de finir avec un petit peu de mal, je vous avoue, le fond de teint Idol Ultra Wear de Lancôme. C'est un fond de teint qui pour moi a tendance à s'oxyder un peu sur la peau, donc là ce matin j'ai juste pour l'instant appliqué l'eau de beauté et ce produit là sur le visage, donc directement à la main, j'en mets très peu dans la main et je mets sur la peau un peu comme une crème. Je sais que c'est pas bien, il faut utiliser un pinceau, mais je trouve que ça fonctionne très bien, comme ça permet de bien être étalé sur la peau. Si vous voyez, il n'y a pas de petites démarcations. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais je trouve ça très pratique. C'est un fond de teint qui marque pas les zones de sécheresse, qui en soit plutôt pas mal, mais je trouve quand même qu'il a un côté un petit peu oxydant sur ma peau, c'est-à-dire qu'il s'oxyde un petit peu et du coup il finit par faire un petit peu orangé. Ça reste très raisonnable, plutôt pas mal, mais à tester sur votre peau avec le pH ce que ça donne. Et ensuite on continue la petite suite du make-up ensemble. Donc tout d'abord, avant de mettre tout ce qui est correcteur, etc., j'aime bien mettre un petit peu de bronzer. Donc en ce moment j'utilise un bronzer, je vais chercher mon pinceau, un bronzer de chez Guerlain. Alors il y a plein de bronzers qui sont très bien chez ELF par exemple, qui coûtent pas cher. Vous en avez aussi chez Kiko qui sont pas mal du tout. Moi j'utilise celui de Guerlain, voilà. Je l'ai plutôt bien creusé pour l'instant, le but c'est de le finir. C'est la teinte 00 clair blonde. Et on prend ça directement avec un gros pinceau et ensuite je l'applique tout bêtement au niveau du front, en haut du front, pour faire comme si le soleil tapait sur le front. J'aime bien l'appliquer aussi dans le cou, surtout que là j'ai un assez grand décolleté, le but c'est d'unifier un petit peu le décolleté. Le pinceau que j'utilise là c'est un pinceau de chez Nocibé qui est franchement pas mal. Alors c'est pas le meilleur pinceau de la terre mais je le trouve assez doux. Et Nocibé franchement au niveau maquillage ils sont plutôt bons. J'avais testé quelques produits chez eux et je les avais bien aimés. Donc je vous recommande si vous voulez tester la marque Nocibé à proprement parler. Donc voilà, ça permet de juste réchauffer un petit peu le teint sans faire comme si vous étiez orange quoi. Ensuite, on va passer à tout ce qui est correction des petites imperfections. Je pense que ça peut se voir, j'en ai quelques-unes, c'est pas très joli. Alors, j'utilise plusieurs produits que j'aime beaucoup. Donc, un produit de chez Clarins qui est l'Astan Concealer en teinte 1, qui est un très bon produit, qui en plus au niveau des teintes est assez sympa. Et en ce moment, le Beyond Perfecting Super Concealer de Clinique qui est pareil, un très bon produit. Alors celui-ci est un petit peu plus gras, qui se fixe moins vite sur la peau, donc moins séchant. Celui-ci beaucoup plus liquide, mais qui se fixe sur la peau et bien couvrant, mais pareil, beaucoup plus asséchant. Donc plutôt pour le contour des yeux, pour les petites cernes, et ça plutôt pour pour corriger les petites imperfections, les petits boutons, en gros. C'est un peu comme ça que je les utilise. Donc on va commencer avec le produit de chez Clinique. Alors, c'est vraiment quelque chose d'assez liquide, hein. Hop, voilà, il faut vraiment une toute petite quantité pour faire le visage, ça suffit amplement. Et là, le but, ça va être de cacher les petites imperfections. Donc j'en ai quelques-unes ici, hop, tac. Voilà, il faut vraiment pas beaucoup de produits pour cacher l'imperfection, c'est assez magique d'ailleurs. Donc même si ma peau va globalement mieux, hein, c'est-à-dire que j'ai quand même moins de problèmes de peau, c'est pas encore parfait. Et il faut encore que
que je continue en ce moment ma petite routine qui est plutôt bonne sur ma peau et que je fasse attention tout le temps de bien la démaquiller, de bien l'hydrater. Voilà, quand on a tendance à avoir une peau un petit peu imperfection, on n'a jamais la vie complètement libre. Il faut toujours prendre soin de sa peau et au final, au fur et à mesure, ça finit par porter ses fruits. Mais sachez que voilà, j'aurai jamais la vie complètement sereine à cause de mes petites imperfections. C'est mieux, mais ça sera jamais parfait. Hop. Donc là, je veux un maquillage naturel. C'est ce que je fais par exemple avant d'aller au travail. Donc on va pas faire quelque chose d'hyper couvrant, d'hyper plâtreux. Voilà, s'il faut que je fasse une petite retouche dans la journée, je prends mon petit concealer dans ma poche, je vais aux toilettes et voilà. Donc voilà pour les petits boutons cachés. Ensuite, je vais utiliser celui de chez Clarins pour que vous voyez bien la différence au niveau du dessous des yeux. Parce que là, je suis quand même bien cernée en ce moment. Donc celui-ci est quand même beaucoup plus, je sais pas si vous voyez, beaucoup plus épais en soi. Mais les couleurs se ressemblent vraiment quand même beaucoup. Hop, et là directement au niveau des yeux. Donc vraiment au niveau du make-up par contre moi je fais tout avec les doigts. Je m'embête pas trop parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus naturel en fait. Vraiment, puis les doigts on les a toujours. Les pinceaux c'est pénible à emporter avec soi. Voilà, puis franchement il est vraiment bien couvrant aussi ce correcteur. Pas aussi couvrant que celui de Clinique, mais il fait quand même très bien le job. Je pense que vous pouvez voir. Il reste quand même très naturel, il fait aucune démarcation au niveau des yeux, ça file pas dans les plis, ce qui fait que c'est très très agréable. Donc voilà, après parfois vous pouvez en rajouter un petit peu sur les imperfections pour que tout se fonde ensemble et fasse assez naturel. Alors comme ça paraît un petit peu long parce que j'explique en même temps, mais le matin je mets vraiment que 10 minutes à tout faire. Ensuite, on va peut-être passer aux sourcils, donc c'est vraiment ça qui va aussi donner un petit côté un petit peu plus stylisé au maquillage, vraiment plus fini en fait, voilà, plus fini. Donc j'utilise tout d'abord une petite broche de l'atelier sourcils de Angélique Yves Keshner, qui est vraiment génial. Hop, ça permet de brosser le tout vers le haut, hop là, tout le monde là-haut. Et j'utilise justement le crayon de la même marque. Je vous en avais déjà parlé dans des précédents favoris. Ce qui est génial avec cette marque, c'est qu'en fait, vous avez plein de teintes disponibles. Vraiment, vous pouvez trouver complètement votre carnation. En fait, en fonction de la couleur de vos cheveux et de vos sourcils, vous faites un espèce de quadrillage et ça vous permet de tomber pile sur la couleur qui vous correspond. Donc moi, j'ai la teinte 10 et c'est un petit crayon comme ça. Il suffit de l'ouvrir et de venir faire sortir le petit crayon. Vraiment hyper pratique. Et donc ensuite, il suffit de venir d'abord tracer un petit trait comme ça sous le sourcil pour bien voir le trait en fait. Et après je remonte et je comble tout simplement les zones. Le but c'est vraiment de combler juste les zones auxquelles il manque des petits sourcils. Et voilà, une fois que ça c'est fait, qu'on a comblé, je finis encore avec un petit produit pour les sourcils. J'aime vraiment bien travailler les sourcils, je trouve que tout de suite ça finit ma crème, comme je dis, donc je trouve ça beaucoup plus joli. Et avec un produit de chez Bobbi Brown que j'avais reçu dans une Birchbox, donc c'est un mini format mais c'est vachement pratique. C'est leur petit mascara à sourcils si vous voulez, en teinte Rich Brown. Et c'est vraiment pratique pour juste venir les fixer et en même temps rajouter un petit peu de couleur et de matière. Hop, alors par contre il faut y aller mollo parce qu'il est bien pigmenté. Et ça peut vite faire un peu trop. Hop, voilà. Et voilà pour les sourcils. Alors ça paraît beaucoup comme ça, mais je vous assure que ça fait très naturel en vrai. Ensuite, pour finir les yeux, je vais juste appliquer un petit mascara. Donc la plupart du temps, je ne me maquille pas les yeux, à part mettre du mascara. Voilà, c'est tout. Pour être franche, j'ai pas forcément envie de mettre plein de choses parce que j'ai pas le temps, puis ça peut filer à l'intérieur là de la paupière et c'est pas toujours très joli, donc voilà, c'est une perte de temps on va dire le matin. Donc là c'est l'Extra Sculpt Waterproof Mascara de chez Kiko. Apparemment ça fait partie de leur best-seller, donc c'est pour ça que j'ai voulu le tester. En plus l'avantage qu'il soit waterproof, c'est que quand vous partez, évidemment la plupart du temps ça tient toute la journée, ça tient mieux la courbure. Alors c'est une brosse, vous allez voir, qui me fait beaucoup penser à des mascaras qui sont très aimés, comme la brosse du Better Than Sex mascara de chez Too Faced, c'est vraiment le même effet là, un peu sablier comme brosse, ou encore le mascara de chez Marc Jacobs qui est très connu, et ces deux mascaras je les aime beaucoup, donc c'est pour ça que je voulais aussi tester celui-ci, et franchement il est pas mal. Par contre il est pas très
très intense au niveau de la couleur, il est pas très noir, c'est un peu le bémol, mais par contre il fait pas du tout de paquet et il donne quand même pas mal de volume, et ouais, pas mal de volume au niveau des cils et c'est assez joli. Et franchement, il est très naturel quand même. J'espère que vous voyez bien la différence par rapport à l'autre œil, il donne quand même beaucoup plus d'épaisseur aussi tout en les allongeant un petit peu, mais c'est un effet très naturel et ça ne fait pas de paquet et le côté sablier est très pratique quand même. J'étais étonnée qu'il fasse pas de paquet parce que les autres mascaras avec ce type de brosse font en général un peu de paquet au début et celui-ci non. Dès le début où je l'ai acheté il a pas du tout fait de paquet. C'est pour ça que je l'aime beaucoup et vraiment il tient toute la journée, il ne s'effrite pas, il est vraiment pas mal du tout. Ensuite là, comme j'ai toujours l'air d'un petit zombie, il est temps de mettre un petit peu de couleur et un petit peu de blush. Vraiment, en ce moment j'aime beaucoup des blushs de chez L'Oréal, mais c'est pas ce dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler d'une nouveauté de chez Lancôme. Du coup c'est un peu un crachet, je l'ai encore jamais testé, mais ça m'intéressait beaucoup parce que le packaging est adorable. C'est des petits macarons comme ça. C'est trop chou dans une petite boîte de macarons. Et en fait dedans vous avez deux blushs. Donc un rosé et un plus corail ici. Et ensuite vous avez deux blenders, donc deux éponges à maquillage sous forme de macarons. Et le kit est juste adorable. C'est le genre de choses que vous pouvez offrir peut-être à la fête des mères, etc. C'est très mignon. Ou l'offrir pour vous et par exemple garder un blush pour vous et l'autre blush par exemple avec votre maman ou autre. Donc au niveau des teintes, il y en a deux, ce que je vous disais. L'éponge est pas mal du tout. L'éponge est assez molle, mais et du coup pas trop molle non plus. Elle permet de bien quand même appliquer le maquillage. Mais là j'avais envie surtout de vous montrer les deux blushs. Donc vous en avez un teinte rose éclat. Le rose éclat est un petit peu moins mon style. Ce sera plus pour ma maman, je pense que je l'offrirai plus pour une blonde à proprement parler. Elle a vraiment les teints plus clairs et elle est blonde au niveau des cheveux. Ce qui est génial, c'est que c'est des blushs qui sont en mémoire de forme, ça a une texture presque entre la crème et la poudre et c'est très joli. Et par contre celui que j'ai envie de tester aujourd'hui, c'est la deuxième teinte, c'est la teinte corail, c'est la teinte 02 corail et celle-là c'était la teinte 01 Rose Wispin, donc rose et corail. Et la corail par contre est super jolie, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment un corail, un petit peu rouge comme ça. Donc moi je le prends au bout du doigt, je le prends pas forcément avec le blender. Et par contre ils tiennent apparemment très bien sur la peau, j'ai swatché sur ma main et ça tenait très bien, donc je pense que c'est pareil sur les joues. Donc c'est parti pour l'application au doigt toujours. Alors ce qui est génial c'est que je pense qu'on peut pas se manquer avec ce type de blush, parce qu'en fait il en faut pas beaucoup pour tout de suite donner bonne mine, et en même temps je trouve que ça se fond quand même pas mal à la peau. Je sais pas si vous verrez bien mais c'est vraiment très joli. Ça donne vraiment bonne mine, ça donne un peu des joues de poupée. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour le blush, pas mal du tout. La teinte corail me plaît beaucoup. Et pour finir, je finis juste avec un petit baume à lèvres. Donc là c'est un baume à lèvres rouge à lèvres on va dire, qui fait partie des éclats minutes de chez Clarins. C'est la teinte 06 qui est une sorte de bois de rose que j'aime beaucoup, que j'applique quasiment tous les jours, que je remets dans la journée. Leur packaging est très mignon et en plus la texture est tellement crémeuse que c'est presque un baume à lèvres à proprement parler. Voilà pour le maquillage de tous les jours qui est assez simple. Juste vraiment les sourcils qui sont un peu plus travaillés. Et ça donne ça. Ah oui, je voulais tester un petit shampoing sec qui est une nouveauté de chez Sephora. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est un shampoing sec à l'eau de coco, donc ils ont sorti différentes gammes, il y en a un au thé vert aussi, donc celui à l'eau de coco est censé être rafraîchissant et donner du volume, ce qui est parfait pour moi. Ça fait un jour et demi que j'ai pas lavé mes cheveux à peu près, et je me suis dit que j'allais tester. Ça c'est un crash test, je ne l'ai pas encore testé comme le blush. Et donc on va voir ce que ça donne. Oh l'odeur, ça sent vraiment la noix de coco. Ouais, alors, pour l'instant c'est pas désagréable, l'odeur me plaît beaucoup et ça n'a pas l'air de laisser trop de traînées blanches dans les cheveux. Par contre il donne beaucoup de volume, je le vois tout de suite parce que là, vous voyez tout de suite le volume que ça a donné au niveau des cheveux, donc ça j'aime beaucoup. Un petit coup de brosse pour finaliser, un petit peu le bas, mais ça m'a l'air pas mal du tout. J'aime bien le shampoing sec, à voir si ça tient vraiment bien dans la journée et que justement à l'inverse ça ne graisse pas les cheveux, parce que pour moi certains shampoings secs font l'inverse, finalement ils donnent le cheveu un peu bizarre, une texture qui fait presque grasse. Mais là ça n'a pas l'air d'être le cas, les cheveux ont bien du volume et en même temps ça me rafraîchit vraiment. Donc plutôt contente de ça. Et je voulais parler d'une dernière nouveauté qui est de chez Roger & Gallet. Je pense que vous savez à quel point j'aime la gamme Fleur de Figuier de chez eux, qui est une de mes odeurs préférées. C'est l'odeur de figue mais sucrée, et là ils ont sorti une gamme un petit peu plus on va dire printanière, qui est Feuille de Figuier, qui est tirée de la gamme Fleur de Figuier. Mais là en gros l'idée c'est d'avoir un mélange en plus de notes de néroli
et un petit peu de bergamote, un petit peu plus citronné finalement. Mais ça sent pour moi vraiment le côté vert, le côté de la fleur de figuier, c'est-à-dire vraiment du côté, enfin même le fruit de la figue, avec un côté beaucoup plus vert, et j'adore ce parfum. Je vais le mettre tout de suite parce que je trouve qu'il sent extrêmement bon. J'adore vraiment ce parfum, il sent un petit peu plus fort que fleur de figuier, mais c'est un gros coup de cœur. En plus la bouteille verte c'est typiquement le type que j'aime. Et au niveau des prix, Roger Gallet reste plutôt abordable, donc je vous la conseille si jamais vous voulez tester ce parfum, est très très sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un beau moment. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que ce maquillage vous plaît dans l'ensemble. Et puis du coup, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!